Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sur spécial social. Toute faute commise par un salarié peut bien évidemment être sanctionnée par l'employeur. C'est d'ailleurs lui qui détermine librement s'il s'agit d'une faute grave ou non. Mais s'il juge la faute grave, l'employeur doit alors respecter certaines règles lorsqu'il décide de sanctionner le salarié. Avec Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social, nous allons répondre à 3 de vos questions en la matière. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors on commence tout de suite avec la question de Christine, avocate, qui nous demande comment déterminer qu'il y a faute grave. Alors pour les juges, le salarié a commis une faute grave lorsque les faits qu'on lui reproche constituent une violation des obligations qui découlent de son contrat de travail ou une violation des relations de travail qui est d'un niveau tel qu'elle rend en fait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Voilà. Alors, on peut citer des exemples, on peut citer le cas du salarié qui a téléchargé des documents sensibles alors que c'est formellement interdit par le règlement intérieur. On a aussi celui qui a insulté un de ses collègues en plein milieu d'une réunion. Et puis on avait aussi récemment le cas du salarié qui a moralement harcelé un subordonné. Donc dans ces différents cas de figure, qui sont des cas véridiques, on voit bien ici qu'il y a effectivement une faute qui est grave parce qu'on comprend bien que de tels comportements ne permettent pas de conserver le salarié dans les effectifs. Voilà. Alors, l'employeur doit quand même faire attention quand il qualifie une faute, parce que s'il y a un litige, il va après devoir expliquer au juge en quoi la faute est grave. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, lorsque un salarié est licencié pour faute grave, contrairement à un salarié qui est licencié pour une faute dite sérieuse, pour la faute grave, on ne peut pas percevoir d'indemnité de préavis ni d'indemnité de licenciement. Voilà. Alors, si vous êtes employeur, si vous avez un doute, avant de qualifier la faute, vous pouvez prendre quelques jours pour mener une enquête en interne. Et cette enquête, elle vous permettra de déterminer avec certitude la réalité, déjà des faits, et puis aussi le degré de gravité qu'il faut attribuer à ces faits. Merci Karine. La deuxième question nous a été posée par Marie, juriste. Je vous la livre. Faut-il mettre à pied à titre conservatoire le salarié ? Alors, avant de répondre clairement à la question, je vais quand même rappeler en quelques mots ce qu'est la mise à pied conservatoire. Oui. En fait, c'est une mécanique qui va permettre à l'employeur de suspendre finalement un salarié de ses fonctions, salarié qui a donc commis des faits répréhensibles, et ce laps de temps va permettre à l'employeur de déterminer la sanction qu'il veut attribuer dans cette circonstance. Voilà, donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les faits doivent avoir un certain degré de gravité pour rendre cette mise à pied finalement indispensable. Alors pour autant, et là je vais répondre directement à la question, on voit bien qu'il y a ce caractère de gravité. En réalité, la mise à pied conservatoire est du domaine purement facultatif pour l'employeur. Voilà, c'est lui qui est complètement libre de décider d'une mise à pied conservatoire ou non. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne pourra pas reprocher à un employeur, d'avoir licencié pour faute grave un salarié, tout en l'ayant laissé pendant quelques jours encore travailler dans l'entreprise avant d'enclencher la procédure de licenciement. Voilà. Donc, la mise à pied conservatoire, en substance, n'est pas le préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave. D'accord, merci pour cette précision, Karine. Enfin, Michel, chef comptable, nous demande quelle est la procédure de licenciement pour faute grave. Alors, je vais vous donner les grandes lignes, parce que sinon, ça prendrait trop de temps. En fait, je dirais ici que le maître mot, c'est la réactivité, c'est la rapidité de l'employeur. Parce qu'on l'a dit, la faute grave, c'est quoi? C'est ce qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc, en pratique, dès que l'employeur a une connaissance exacte des faits, au besoin à l'aide donc d'une enquête interne que j'évoquais il y a quelques instants, dès qu'il a cette connaissance exacte, il va devoir très rapidement convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement. Et là, quand je dis rapidement, je vous parle en jours. Il ne faut pas compter en semaines ou en mois, sinon ça ne fonctionne pas.
Alors maintenant, une fois que l'entretien a eu lieu, ou en tout cas que la date de l'entretien est passée, puisque le salarié peut choisir de ne pas venir à l'entretien, libre à lui, mais en tout cas, voilà, une fois que ce moment est passé, l'employeur, s'il décide toujours de licencier le salarié pour faute grave, il va devoir notifier la sanction au salarié, et là, il a 1 mois maximum. Voilà. Donc là, je vous ai donné les règles légales, mais il faut aussi faire attention à ce que contient votre convention collective, parce qu'elle peut prévoir certains éléments de procédure supplémentaires, comme la convocation à un conseil de discipline, et dans ce cas-là, il faudra aussi bien sûr respecter cette procédure. Ça peut éventuellement poser difficulté pour le laps de temps de 1 mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, mais on va dire que là, s'il y a un petit dérapage, ça pourrait se justifier, en tout cas, auprès des juges. Merci beaucoup Karine d'être venue apporter votre expertise à nos abonnés, puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à vous reporter à un article de notre revue RF Social numéro 229 du mois de mai, intitulé « Faute grave, quand agir et sanctionner le salarié ». Avant de vous quitter, un petit rappel, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour rester informé via nos contenus vidéo. En activant la petite cloche, vous êtes en plus immédiatement prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en compagnie de nos experts avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée.